Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tester le fond de teint de chez Beauty Success Haute Perfection. Je vais aller mettre mes bases. Si vous souhaitez connaître les produits que je vais utiliser pour la base, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de cette vidéo. Et je reviens tout de suite pour qu'on puisse parler un petit peu du fond de teint, résultat attendu de l'utilisation bien sûr, et également le prix et les différentes couleurs de carnation proposées sur le site. Donc je reviens tout de suite. So I can learn how to love. Et voilà, je suis bien de retour, j'ai appliqué mes produits de base et maintenant on va ouvrir le fond de teint. Il vient dans une tube comme ça, je pense qu'il est fermé. Oui, tout à fait. Donc j'enlève le petit autocollant de sécurité. Donc je viens d'ouvrir le fond de teint, on va commencer de parler un petit peu. Pour commencer, c'est un fond de teint qui vient avec un SPF 25, donc ça peut être intéressant pour des personnes qui sont plutôt sensibles au soleil. Moi je ne suis pas, mais c'est bien utile pour ne pas avoir des rides. Donc ça c'est quelque chose, c'est plutôt un point très positif pour moi. Donc je vais vous lire qu'est-ce qui est indiqué sur le site. Je suis sur le site de Beauty Success. Donc c'est marqué: ce fond de teint offre une couvrance sur mesure de moyen à haute. Donc ça veut dire que plus que vous ajoutez de produits, plus que vous avez de couvrance, mais il est déjà moyen. Il révèle une teinte matifiée et unifiée tout au long de la journée. Ça veut dire il est long tenu et ça veut dire qu'il est matifiant. En tout cas c'est ce qui est indiqué sur le site. On verra. Agréable à l'application. Sa formule sensorielle est confortable et enrichi en vitamine E. Son SPF 25 protège efficacement la peau contre les UV. Les imperfections sont flottées, le teint est photogénique. Donc de qu'est-ce que je comprends, ça veut dire qu'il n'y a pas de flashback. J'ai du mal à croire parce que plus que normalement quand il y a des SPF dans un fond de teint, il y a automatiquement un flashback. C'est comme ça. Il faut l'accepter, sinon il ne faut pas utiliser un fond de teint avec SPF. Ensuite, on passe sur l'onglet Conseil. Appliquer au doigt, bien sûr, au pinceau ou à l'éponge. Répétez le geste en fonction de la couvrance souhaitée. Donc ça veut dire plus que vous voulez de couvrance, plus que vous ajoutez de produits. Plutôt logique. Commencez par la zone T, front, nez, menton et tirez vers l'extérieur du visage sans oublier le cou. Ça veut dire qu'il faut commencer au centre et passer le produit sur les côtés. Moi, je n'applique pas mon fond de teint comme ça. Apparemment, il y a combien dans ce produit? En tout cas, l'information en ligne est très minimale. Donc, on va regarder sur le carton. Il y a dedans 30 ml. C'est ce qui est normalement dans les fonds de teint. Et il coûte 16,95 €. Maintenant, on va parler un petit peu de la couleur proposée parce que je trouve ça limite. Malheureusement, il est proposé, comme vous pouvez voir ici, que par 6 couleurs. On va parler un petit peu sérieusement. Bon, après avoir vu les lancements de fond de teint de chez Fenty Beauty ou chez Urban Decay Naked, je suis extrêmement déçu qu'il n'y a que 6 couleurs. Je comprends pas, ce fond de teint il est commercialisé pour qui, mais en tout cas ça sera certainement que pour les personnes avec la peau claire. Que c'est extrêmement dommage parce que ça exclut énormément de monde. Je pense qu'il faut avoir un peu plus d'ouverture d'esprit et mettre plus d'investissement quand on produit un produit, sinon c'est pas la peine de le sortir. Il faut mieux de le laisser dans les laboratoires jusqu'au moment quand on a les moyens. Et je sais, Beauty Success ont bien les moyens pour faire quelque chose correct. C'est pas comme si c'est une boîte qui vient de s'ouvrir, que c'est leur premier lancement et ils font attention au budget. Normalement, non. Donc je suis bien déçu. Je veux quand même tester le fond de teint, bien sûr, et essayer d'avoir un avis assez loin de critiques de couleurs. Parce que ça, c'est un sujet complètement séparé pour moi. Même si j'aime le fond de teint, je ne veux pas l'utiliser parce que je suis contre ça, tout simplement. Il faut que quand on produit quelque chose, que ça sert à tout le monde. Maintenant, on va aller à l'application. Donc, ils ont recommandé l'application par éponge, doigt ou pinceau. Donc, je vais appliquer la moitié de mon visage avec éponge, l'autre moitié avec pinceau et on va regarder les résultats à la fin. Et maintenant, vous êtes plus proche, on va commencer l'application. Oh, en tout cas, il est épais et je pense que j'ai mis énormément trop. Donc, je vais mettre partout sur le visage. Et je vais commencer de estomper.
quand il dit c'est matifiant, c'est matifiant. Je viens de mettre un petit spritz de mon Rose Mist. Je suis sûr que je reviendrai avec une deuxième couche, mais j'ai l'impression que ça sèche super vite. Donc je vais prendre le pinceau et faire l'autre côté. Bon, ça c'est pas assez de couvrance pour moi, donc je vais mettre une deuxième couche. Le fond de teint est appliqué. Je ne sais pas quoi penser pour l'instant. J'ai la peau super matifiée, je peux pas dire autrement. Normalement un fond de teint matifiant me dérange pas plus que ça parce que j'ai utilisé Make Up Forever HD Stick pendant des années et ça a été un de mes fonds de teint préférés jusqu'au récemment et ça marchait très bien pour moi, mais celui-là il est un petit peu trop matifiant à mon goût. Bon, en tout cas je vais continuer avec mon maquillage. Je vais mettre un anti-cerne, ensuite je vais mettre du poudre partout et on verra après. J'ai terminé le visage, je vais vous parler un petit peu maintenant du fond de teint tout simplement. Et tout au long de la journée, je vais vous montrer le tenue du fond de teint. Donc voilà, je reviendrai 2 à 3 fois, comme ça vous pouvez voir du début jusqu'à la fin si le fond de teint est longue tenue et comment ça a été la durabilité. On va commencer dès maintenant parce que ça m'a pris d'environ 45 minutes pour faire le reste du visage. Donc j'ai fait mes yeux en utilisant uniquement le Nocibé My Cheek Palette. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été inspiré par le rose, donc j'ai fait une look plutôt rose, mais rose simple. Bon, en tout cas, quelque chose est sûr, le fond de teint, il est ni moyen ni haute couvrance, il est plutôt léger. La couvrance, parce que la texture du fond de teint, il est très épais, donc je ne comprends pas très bien comment on peut être si épais mais couvrir si peu, mais jusqu'à ce moment, il tient plutôt pas mal. Donc je vous laisse et je reviens dans 2 petites heures pour vous montrer la suite. Et voilà, pour le premier check-in, j'ai décidé de faire à l'extérieur, comme ça vous verrez le résultat avec de lumière naturelle. Jusqu'au maintenant, ça tient plutôt pas mal. Comme vous pouvez constater pour vous-même, c'est pas mal. Hi y'all! Et je suis de retour pour vous donner mes dernières pensées et vous montrer le résultat après plusieurs heures avec ce maquillage. Je me suis déjà mis en robe de chambre parce que la journée était un peu longue et j'ai envie d'enlever maquillage. Retour au sujet. Donc concernant le fond de teint, j'ai jamais vu mes pores assez prononcés ici que avec que maintenant. Qu'est-ce qui est étonnant parce qu'il est marqué sur leur site que normalement il est censé de camoufler les imperfections. Non. Pour vous donner tout simplement mon avis, moi je le recommande pas. Après, à savoir que quelque chose qui marche pas pour moi ou qui est pas très bien pour moi, ça peut être super pour quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous avez de la peau grasse, je pense c'est un fond de teint qui peut faire des belles choses. Donc je me vois pas le réutiliser à nouveau. Mais voilà, ça c'est mon avis. Après, je vous laisse faire votre propre choix, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Avec ça, notre vidéo d'aujourd'hui est bien terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit mention j'aime. Vous pouvez également vous abonner sur la chaîne et cliquer le petit bell de notification, comme ça vous êtes notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez me trouver également sur Snapchat, Instagram et Twitter et toute l'information se trouve dans le bar d'infos. Why'd you have to go and drive me so crazy? Now I feel lost without you and I just can't be without you, baby, want you all night long. Avec ça, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye. Tell me, why'd you